Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le cristaloscope sentimental de cette semaine, semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, j'ai ma fille qui a créé un oracle, c'est l'âme des âmes Océane, c'est un oracle sentimental. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa page TikTok ou Insta, hein, elle est sur les deux, et Facebook aussi. Il a 81 cartes, je crois, je ne sais plus. Il est vendu bien sûr avec un pochon, avec des petites surprises à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, regardez, les cartes sont magnifiques. Il est très beau, hein, les cartes sont très belles, il est très complet, il y a les saisons, il y a le temps, il y a vraiment plein de... Non, il est magnifique. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa page Megui Cartomancie, Megui. Il n'y en a pas les masses, croyez-moi. Donc, voilà, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Allez, on y va pour la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Alors, mes amis béliers, on parle d'une rencontre virtuelle. Alors, la rencontre virtuelle, on est sur le sentimental. Mais le sentimental, comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément dans les relations chérie. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Quand on parle de sentiments, c'est aussi notre famille. D'accord? Là, mes amis béliers, on vous dit que vous allez faire une rencontre virtuelle sur les réseaux sociaux ou, en tout cas, vous avez fait une rencontre sur les réseaux sociaux qui ne va pas. Alors, on pourrait rencontrer quelqu'un qui est divorcé. Ouais. Alors, ici, soit vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux et on vous dit que vous allez devoir prendre une décision concernant cette personne. C'est une personne qui est divorcée, qui est séparée et vous allez être un peu indécis ou indécise par rapport à cette rencontre. Les taureaux, oh les taureaux, vous avez le cœur brisé et c'est bien vous, hein. Alors, mes amis taureaux, là, cette semaine, on a le cœur brisé. Alors, soit d'une relation qui s'est arrêtée, ou soit par rapport à une relation familiale qui est compliquée. Ça peut être une relation amicale. En tout cas, on a le cœur brisé ici. Ouais, on vous dit que par rapport à ce cœur brisé, vous devez prendre une décision cette semaine. D'accord? Il y a une décision à prendre là. Les Gémeaux, les Gémeaux. Alors ici, on parle d'une troisième personne, un homme, une tierce personne homme. Ouais. Alors, est-ce que, mes amis Gémeaux, soit vous avez quelqu'un dans votre tête, soit vous avez quelqu'un dans votre vie, et là, on voit un homme qui vient un peu déstabiliser votre cocon, voyez? Votre stabilité familiale. Là, on voit vraiment un homme, une tierce personne. Oh oui, il y a des disputes là, hein. Ouais. Alors, est-ce que vous vous disputez avec votre partenaire, homme ou femme, par rapport à un homme qui vient un peu déstabiliser votre couple ou votre vie de famille, ou alors vous vous disputez avec un homme de votre famille ou un ex, ou voilà, on voit que là, il y a vraiment des disputes avec un homme qui vont un peu déstabiliser et du coup, vous allez avoir besoin de rester chez vous avec vos proches, besoin de soutien. Bon, bah, c'est pas top tout ça, dis donc. Cancer. Cancer, on vous parle de maintenant. Ouais. Alors, mes amis cancer, on vous dit que dans le côté sentimental, il faut aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, communiquer et dialoguer. Alors, soit vous êtes en conflit et là, on vous dit, il est temps pour vous de prendre votre courage à deux mains et de dialoguer et de discuter. Ouais, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Là, on vous dit que c'est le moment, hein.
Ouais, voyez, ne répétez pas les mêmes schémas. Alors, est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue et vous n'avez pas dialogué, du coup, bah, vous avez regretté. Là, on vous dit ne répétez pas les mêmes schémas. C'est-à-dire, parlez, dialoguez. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'été, on vous parle de joie, de bonheur. Alors, on vous dit, mes amis lions, que cet été, il y aura la naissance d'un enfant. Ça peut être, ou d'un projet, d'un nouveau départ dans votre couple, dans une relation. Ça peut être aussi, là, cet été, vous donnez naissance à un enfant ou vous devenez papa. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, un nouveau départ en tout cas. D'accord? En tout cas, on parle de joie. Les vierges, on parle de la... Alors, mes amis vierges, on vous parle de la maîtresse. Ok, c'est écrit maîtresse, donc je lis maîtresse. Hein, d'une femme. D'accord. Donc là, on parle que vous avez une maîtresse. Vous direz les choses telles qu'elles sont. Hein, et que vous pensez à voyager. Alors, soit avec elle. Ouais. Ouais, là pour moi, on est dans une relation où on a quelqu'un d'autre, une femme, voilà, on va dire les choses clairement, qui vous manque et que vous allez rejoindre. Hein. C'est pas quelqu'un qui habite près de chez vous en tout cas. Bon, voilà. Balance. Mes amis balance, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, que ce soit sentimental, familial, amical, ok? Et comme vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à ne plus être dans la colère, dans la rancœur, etc. Pour vous débarrasser de ça, vous lancez dans le travail à corps perdu, quoi. Vraiment là, à cœur perdu. C'est, je me focalise sur mon travail pour plus penser à ça, mais on voit que vous n'arrivez pas à pardonner. Hein. On voit que c'est très difficile pour vous, ouais. Vous voyez, par rapport à quelque chose qui vous a été caché. Ouais. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est il est temps pour vous de pardonner. C'est pas parce que vous travaillez 7 jours sur 7 et alors ça peut être un travail, ça peut être faire des choses dans le quotidien si vous ne travaillez pas. Hein. Mais il est temps pour vous de pardonner. D'accord? Parce que là, la douleur est toujours là. C'est dans notre tête. Hein, même si vous vous lancez dans le travail et si vous faites tout pour ne pas y penser, c'est quand même dans une partie de votre tête. Donc, ouais, là, on a du mal à pardonner des mensonges. Hein. Scorpion, et ben là, on vous dit que... Ouais, non. Bon, mes amis scorpions, le message que j'ai à vous faire passer là, c'est un échec. Il y a une séparation. Arrêtez d'y croire. Arrêtez de croire que vous allez pouvoir sauver ce couple. Arrêtez de croire que... là, on vous dit c'est non, c'est foutu. Hein. Il y a vraiment un échec. Il y a la fin, il y a la séparation. On vous dit c'est non. Ça ne fonctionnera pas ou ça ne fonctionnera plus. D'accord? Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus viable. Sagittaire. Alors, on vous dit que dans moins de 3 mois, vous allez avoir du chagrin. Il y a quelque chose qui va vous faire de la peine. Ouais. Alors, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être amicale, ça peut être familiale. Ouais. Mais on vous dit que il y a la loi divine, l'univers, qui va remettre les choses et les personnes à leur place. Laissez faire le divin. D'accord? Donc, dans moins de 3 mois, alors soit il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine et on vous dit que dans moins de 3 mois, il va y avoir un retour pour cette personne.
d'accord? La loi divine va s'en charger, ou soit on vous dit que dans moins de 3 mois, il y aura du chagrin, mais que la loi divine va faire ce qu'il faut. D'accord? Les Capricornes, on vous dit l'année prochaine, donc 2026, hein, vous allez peut-être être un peu plus réceptif à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. Vous allez peut-être ressentir certaines choses que vous n'avez pas ressenties avant. Ça peut être des dons, ça peut être être un peu plus dans le ressenti, il y a quelque chose qui va se passer pour vous en 2026, mais par rapport à vous-même. Vous allez ressentir beaucoup plus de choses. Donc, soignez bien à l'écoute de votre cœur. Verseau, on parle d'un coup de foudre. Ouh! Bon, bah, mes amis Verseau, on vous dit qu'il y aura un coup de foudre. On vous parle du printemps-été. Le printemps, c'est aussi la transformation, la métamorphose, l'été, la joie, le bonheur, la zénitude, etc. Donc là, il y a un coup de foudre qui arrive. Alors, est-ce que le coup de foudre arrive cette semaine et sur le printemps-été, ben, ça y est, on avance ensemble, on se met en couple, etc. C'est possible, on emménage ensemble. En tout cas, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Les poissons. Alors, mes amis poissons, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très indépendant, indépendante, mais que pour moi ici, on a eu une rupture avec quelqu'un, on s'est séparé de quelqu'un, et du coup, c'est une personne qui était tout le temps avec vous. Alors, ça peut être en couple, bien évidemment, ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un de votre famille, d'accord, qui était beaucoup avec vous, etc. Là, on voit que vous êtes seul maintenant. Vous êtes seul, mais devenu indépendante, c'est-à-dire que vous avancez seul et ça vous convient très bien. Mais on voit qu'il y aura une réconciliation avec la personne avec qui vous n'avez plus de contact. D'accord? C'est pas forcément un ex. Ok? On va la recouvrir quand même. Ouais. Et en tout cas, il y a une réconciliation qui va vous amener beaucoup d'énergie, beaucoup de force, qui va vous donner un regain de quelque chose. Ouais, ça va vraiment vous faire du bien, cette réconciliation. D'accord? Voilà pour le cristaloscope sentimental. Je vous souhaite une belle fin d'année et un très bon début d'année 2026. On se dit à très vite.